Hey, salut, c'est Radburger. Écoute, bon, ben aujourd'hui, RPG D25 Challenge. Je vais aborder le challenge d'un autre sens, du sens du maître de jeu. En fait, il y a un challenge je pourrais parler de certains jeux qui m'ont amené des challenges au niveau de la maîtrise, au niveau de la prise en charge de l'univers, tout ça, tout ça. Mais le challenge que je vais te parler aujourd'hui, des fois, c'est intéresser des tables de jeu. Et ça c'est particulièrement plus difficile. Tu sais, mettons, tu lances du Donjon et Dragon, pouf, tu vas avoir des offres, il y a des gens qui veulent venir, tout ça. Mais quand tu lances certains jeux particuliers, la demande est beaucoup moins. C'est plus difficile. Tu sais, souvent, c'est ce qu'on dit, les maîtres de jeu sont là, ils vont maîtriser les jeux. En fait, tu deviens maître de jeu pour maîtriser le jeu que tu as envie de jouer. Ben, puis c'est particulièrement vrai. Je t'ai sorti trois jeux présentement que je vais te montrer, que j'ai ce sentiment-là présentement. C'est que j'ai envie d'y jouer, mais je suis pas sûr que c'est ardu au niveau de convaincre des gens. Le premier, pourtant, c'est un peu étonnant. Je pensais que ça marcherait mieux, mais c'est Pendragon. Pendragon, univers du roi Arthur, on dirait que ça devient. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, Pendragon, les gens à qui j'en ai parlé sont pas si réceptifs que ça. Du genre, ça semble beige, très très beige. Puis c'est un peu le sentiment que les gens me disent de Pendragon. Euh, Pourtant, moi, c'est un jeu. Tu sais, l'expérience, l'espèce d'univers, le côté court et toute la diplomatie, ben, c'est quelque chose qui m'intéresse. Le deuxième, pour lequel j'ai beaucoup de difficultés, c'est Transformers, le jeu de rôle. Là, j'ai pris des exemples très qui sont aux antipodes d'un de l'autre. Là. Écoute, pour ça, je peux pas trop te dire, en fait. Moi, non, je le sais pourquoi. C'est que, en fait, ça propose quelque chose qui est peut-être un peu, tu sais, enfantin. La jouabilité de ça est peut-être, tu sais, les gens perçoivent ça comme étant limité. Euh, Tu sais, je pense que aller tu sais, dans certaines interprétations de personnages plus profonds, ben, avec un robot de, je sais pas moi, de 20 pieds, c'est peut-être plus limité qui se transforme en véhicule. Moi, c'est certain qu'il y a une nostalgie qui m'intéresse à jouer à à ce jeu-là. La jouabilité de ça, je ne sais pas. Mais j'ai envie de le tester parce que c'est une expérience ludique, c'est une expérience holistique. Après ça, peut-être que je vais m'y ranger moi aussi, puis je vais faire, wow, pas pour moi. Le troisième, écoute, comment je te dirais ça? Je comprends, je comprends que ça rebiffe des gens parce que c'est Passion de la Passiones. Ouais, exact. En fait, tu joues les TV là, novelas, euh, un peu à la. C'est bon, c'est comme si on jouait dans Santa Barbara, mais avec un peu de fusil et de bataille, en fait. Fait que tu joues un téléroman, c'est un téléroman d'amour et d'action et tout ça. Euh, ça peut être assez intense, ça peut être assez intéressant en même temps. Faut que tu aies envie de ce genre d'expérience-là. Moi, écoute, présentement, ouais, tu sais, je le jouerais. Je sais pas ce que ça va donner, honnêtement. Je sais pas où exactement ça peut mener. Mais effectivement, présentement, ça, c'est comme, je te donne un exemple de challenge que j'ai à convaincre des gens d'embarquer dans un projet qui, des fois, est quand même assez, bon, farfelu. Peut-être pas farfelu. Oui, farfelu. Ça peut être farfelu. Bon, ben voilà. Mais écoute, c'est juste ça que j'ai à te partager aujourd'hui. On se reparle demain. Salut.